1 million d'euros en vendant des e-books générés par l'intelligence artificielle, est-ce que c'est possible? La réponse est oui. J'aimerais te présenter l'histoire de Joe. Joe Popelas, c'est un Canadien d'une vingtaine d'années qui a tout simplement monté un business de vente d'e-books avec l'AI. Je vais t'expliquer dans cette vidéo toute sa stratégie, comment il a fait, comment toi tu peux faire, et je vais te donner évidemment mon avis et comment moi je ferais si je débuterais dès aujourd'hui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Joe est un entrepreneur qui s'est fait grâce à la montée de l'intelligence artificielle. Alors lui a commencé l'intelligence artificielle avant ChatGPT, donc il utilisait l'API de GPT, donc c'est pour ça qu'il a commencé en amont, ce qui lui a permis d'avoir une énorme avance sur tout le marché. Donc il était sur GPT 3 et ce qui lui a permis en fait de créer des livres. Mais là où beaucoup de personnes vont tout simplement dire ChatGPT, crée-moi un livre sur la perte de poids, qui va sortir donc un truc banal, lui à chaque fois il a retravaillé ses livres pour que ce soit pas une vingtaine de pages, pas une dizaine de pages, mais bien une soixantaine de pages. Donc c'était des livres qui étaient très complets, très poussés, et il a ajouté aussi un petit bonus, je t'expliquerai ça juste après, qui lui a permis d'augmenter sa valeur perçue. Ce qui s'est passé, c'est que quand il a généré ses livres avec l'intelligence artificielle, il a pu tout simplement avoir des résultats bien plus intéressants en termes de temps, parce que forcément il connaissait pas tous les sujets, donc il a pu pousser les sujets, mais surtout dans ses livres, comme il les retouchait chapitre par chapitre, il a pu ajouter bien plus de dimensions stratégiques, c'est-à-dire qu'il a ajouté des choses que 99% des gens n'ajouteront pas. C'est des liens vers des ressources, 2, il a ajouté un peu d'humour pour que le livre ne soit pas chiant à mourir. Et ce qu'il a fait, c'est qu'une fois qu'il a mis en place donc son livre, il en a fait une couverture, évidemment. Donc ça, comme à la base, quand il a commencé avec GPT-3, DALL-E ou Midjourney n'était pas encore là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout simplement été sur Fiverr, demander quelqu'un de faire la couverture pour 5 € à l'époque. Moi, j'ai déjà fait plein de fois. Les couvertures de livres, ça coûte pas si cher que ça. Et en fait, ce qu'il a fait après, c'est qu'il a fait une page de vente, donc où il a tout expliqué ce qu'il y avait dedans. Et pour booster sa conversion, il a ajouté en order bump un bundle. Le bundle, c'est qu'il apportait d'autres livres sur la thématique. Par exemple, une thématique précise, il ajoute un bundle pour tout simplement apporter de la valeur perçue aux personnes. Ou par exemple, ce qu'il faisait aussi en bundle, c'est des livres pour la perte de poids. Il ajoutait un planning de courses à faire pour les jours, un planning de repas à faire, etc. Bref, t'as compris, il ajoutait plein de ressources en plus pour ajouter un bundle et augmenter la valeur perçue. Encore une fois, il a A/B testé un peu tout et son principal vecteur de trafic, c'était tout simplement Pinterest. Donc une fois qu'il a fait son livre, il avait sa couverture, il avait sa page de vente, il avait créé son offre, donc avec qu'est-ce qu'il y avait dedans, qu'est-ce qu'il proposait, comment il allait apporter plein de choses. Donc ce qu'il faisait, c'est que quand il vendait son livre, il vendait le livre, ce qu'il y avait dedans, ce que les personnes vont avoir comme information et en quoi ça va les aider. Et derrière, il présentait le mock-up donc de la couverture. Et ensuite, quand on arrive sur le bon de commande, il avait donc l'order bump qui permettait d'augmenter la valeur perçue. Ce qui s'est passé, c'est que ensuite, il est allé sur Pinterest pour tout simplement promouvoir ses livres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment, il connaît Pinterest. Il a appris à se former sur Pinterest, mais il connaît derrière la clientèle de Pinterest. On est plus sur 60-65% de femmes. Donc, il a créé du contenu pour ces personnes-là. Il n'est pas commencé à créer du contenu pour les bikers qui ne sont pas forcément sur Pinterest. Donc c'est intéressant puisque ça lui a permis de mieux identifier qui est-ce qu'il allait cibler, et donc en les ciblant de cette façon, il a pu tout simplement apporter donc ce que l'audience voulait avec un produit et une belle offre qu'il voulait. Et c'est comme ça qu'il a fait plus d'1 million avec des e-books générés avec l'intelligence artificielle. Donc il y a de ça, c'était il y a quelques mois, quelques années. Est-ce que aujourd'hui, toi, tu pourrais faire la même chose? Moi, je vais te dire ce que j'en pense. J'en pense que 99% des gens qui vont se lancer dans cette stratégie vont échouer. Pourquoi? Tout simplement parce que les personnes vont faire ce que j'ai expliqué en amont, c'est qu'ils vont dire ChatGPT, écris-moi un e-book sur la perte de poids. Ok, très bien, mais c'est tout. Personne ne va prendre le temps, comme lui il a fait, comme Joe a fait, d'aller en profondeur, d'aller détailler tout ce qu'il faut et d'ajouter justement plusieurs couches d'humour, plusieurs couches de détails à son livre, et donc obligatoirement augmenter la valeur de ce livre. Et ce qui va se passer derrière, c'est que à partir de ça, tu pourras avoir créé un livre rapidement avec ChatGPT, mais il sera pas bon. Encore une fois, il ne faut pas confondre parce que tu as utilisé un outil que c'est bien. C'est-à-dire que si tu utilises mal l'outil, en l'occurrence ChatGPT, et 99% des gens ne savent pas utiliser cet outil, bah c'est pas fou. Et ce qui est aussi important de comprendre, c'est que Joe a compris qu'il fallait d'abord répondre à un besoin avant de créer un livre sur ce qu'il a envie. Et je connais beaucoup de personnes qui veulent créer un produit digital sur quelque chose que eux ont envie, mais leur audience n'a pas forcément besoin. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une vraie stratégie derrière. C'est oui, il a compris comment distribuer, donc avec Pinterest, son livre, comment créer son livre avec les AI, mais derrière il avait toute une stratégie où il créait des produits qui avaient un vrai besoin, et il avait une stratégie de rappel, parce que ce qui se passe, c'est que quand il fait sa propre page de vente, il permet de récolter les emails, et donc derrière, s'il fait un autre produit sur le sport,
sport à la maison ou des choses similaires à sa thématique de départ, il y a juste à envoyer un email, à faire j'ai ce nouveau produit, est-ce que ça vous intéresse? Et je peux t'assurer que beaucoup de personnes vont tout simplement vouloir acheter ce type de produit. Donc c'est intéressant parce que grâce à ChatGPT, il a pu automatiser sa production de contenu et lui, ce qu'il avait juste à ajouter, c'était sa touche avec de l'humour, avec des petits liens et donc ça lui permettait forcément d'avoir de vrais résultats. Maintenant, moi je pense que c'est largement possible aujourd'hui de le mettre en place, mais il faut un bon vecteur de trafic, une bonne stratégie et un bon produit et une bonne offre. C'est très important. Si tu veux apprendre à vendre des produits digitaux et générer au minimum 3 000 € par mois, soit 36 000 € à l'année, j'ai une conférence 100% gratuite où je t'explique toutes mes stratégies pour commencer de zéro et comment, grâce à l'intelligence artificielle, tu vas pouvoir mettre en place ce genre de stratégie. Donc tu as le lien qui est juste en description. Je peux t'assurer que tu vas apprendre des pépites qui vont te remettre les idées en place et t'apprendre des choses pour lancer tes produits digitaux dès ce mercredi soir. La conférence est ce mercredi soir. J'espère te voir et que tu participes dans le chat. En tout cas, je peux t'assurer que des exemples comme celui-ci, j'en ai plein et tu peux toi aussi réussir. C'est pas réservé à une seule élite, mais évidemment, il faut se former, il faut avoir des stratégies, il faut avoir une source de trafic et une belle offre. Tout ça, je te l'apprendrai dans la conférence. Donc j'espère te voir et à bientôt. Merci de ta confiance.